Brice Bonjour. Morin, Lisiane Brao, Mathieu Acco. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi nous dire pourquoi vous avez souhaité être trois aujourd'hui? Egunon, ni naiz Brice Morin, beraz hogeita hemezortzi urte ditut, mutiko tiki bat badut hiru urtetakoa ikastolan dena Miarritzen. Atabalen lan egiten dut, kultur ekintza arduraduna naiz. Donc je m'appelle Brice Morin, j'ai 38 ans, en couple, j'ai un petit garçon de 3 ans qui est à l'Ikastola de Biarritz. Je suis responsable de l'action culturelle à La Tabal. Et j'ai baigné depuis tout petit dans le monde associatif, au foot à la GIA, au bac pour la pelote, et également en tant que président du Gastétier du Festival HM. Bonjour, je suis Lisiane Brao, j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants et je suis en charge d'un établissement social qui accueille des personnes sans abri. Je suis militante Europe Écologie Les Verts et donc dans ce trio de tête. Bonjour, Mathieu Acco, je suis enseignant au lycée Malraux de Biarritz, père de 3 enfants et animateur dans des associations et entre autres l'épicerie associative de Biarritz, et je représente dans ce trio la France Insoumise et la gauche à Biarritz. Donc pourquoi vous avez voulu être trois aujourd'hui? On est trois parce qu'en fait, on pense que le modèle de l'homme ou de la femme seul en capacité de gérer une commune, pour nous, c'est dépassé. Donc, ce qu'on présente en fait au Biarro, c'est une équipe municipale qui défendra des valeurs d'une ville verte, solidaire, à l'identité basque assumée. Et on montre aussi qu'on est en capacité de travailler ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les derniers temps de la mandature. Et on utilisera ce modèle d'ailleurs pour la mandature. On pourra faire des référendums populaires ou des conseils participatifs pour vraiment donner la parole aux habitants. J'y avais un peu répondu, mais je vous la repose. Donc, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être candidat à la mairie de Biarritz? Alors ce qui nous motive, c'est le fait que nous sommes convaincus que cette ville a des atouts extraordinaires, un potentiel extraordinaire, qui ne demande qu'à être réveillé, et qu'il faut pour cela sortir de la vitrine touristique qui occupe l'essentiel de l'activité économique de cette ville. Et aussi que nous sommes à un tournant historique du point de vue environnemental, et que cette ville a tout ce qu'il faut pour devenir exemplaire de ce point de vue. Quelles seraient les 3 mesures phares que vous souhaiteriez mettre en avant aujourd'hui? Donc une de nos mesures phares va être de continuer à développer la politique linguistique de la ville sur la langue basque, donc avec notamment le soutien du plan 2035 que le service de la langue vient de proposer. Donc 2035 parce que ces enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui auront atteint leur majorité, et donc c'est dès aujourd'hui qu'on va proposer des mesures concrètes. Donc sur les mesures concrètes, les 35 propositions, donc nous avons notamment l'officialisation de la langue de l'Euskara, avec la désignation également d'un adjoint référent à la communauté d'Ago. Voilà, nous allons également augmenter l'offre en enseignement bilingue afin d'atteindre 33% dans les écoles. Ce chiffre 33%, car c'est le chiffre minimum pour ne pas qu'une langue disparaisse. Voilà, ce sont les chiffres officiels. Nous allons également augmenter l'offre dans les crèches afin d'atteindre 50% d'ici à 2025. Et pour finir, nous allons aider à l'implantation d'un lycée immersif avec la fédération CHK. Quelles seraient vos mesures ou prérogatives autour du Biarritz olympique? Parce qu'en fait, c'était vous une avez mesure. Ouais, c'est une mesure En fait, on en a qui 3. englobe la politique Pardon, linguistique. c'est pour ça, c'était Mathieu. Oui, donc une mesure très importante pour nous, pour Biarritz, c'est autour de la question du logement. Il faut prendre la mesure des difficultés, hein. En 15 ans, on a perdu à peu près un sixième de la population, 5000 habitants sur 30 000. Contre donc cette fuite des habitants, il faut mettre en place d'abord un conservatoire des terres et entre autres du foncier, qu'elle reste sous la responsabilité de la ville, sous la forme d'un foncier social qui permette de construire des logements en priorité pour les familles, pour les jeunes couples, pour les jeunes en général, et que 60%, que les résidences secondaires soient taxées jusqu'à 60%, ce qui pourrait envoyer un signal fort, et enfin que sur cette question du logement,
on, comment dire, on, excusez-moi, pardon, que les résidences secondaires qui sont surtout sur les plateformes de courte durée soient contrôlées et qu'il y ait une véritable réflexion qui les limite. Et enfin, sur la mobilité, du coup, on va faire que Biarritz devienne une ville verte pour de vrai. Donc, on va aider aussi les personnes à avoir une mobilité douce, assumée. Il y aura un plan vélo. On va développer aussi donc, circuler en toute sécurité, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible sur Biarritz. Ensuite, des vélos en libre service dans tous les quartiers et pas seulement dans 2 endroits de Biarritz, ainsi que repenser totalement les navettes gratuites, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement fait pour les gens de passage et on a besoin que la ville et tous les quartiers aient leurs navettes gratuites pour qu'on puisse tous utiliser une mobilité douce pour la ville. Donc je repose ma question, quelles seraient vos mesures ou prérogatives autour du BO? Donc le BOPB, qui est voilà, un sujet. Donc c'est un club privé professionnel. Donc la ville n'a pas à apporter de subventions sur une entreprise privée en déficit chaque année. Tous les ans, voilà, la question se pose. Voilà, le BOPB cristallise un petit peu trop les débats, alors qu'on oublie un petit peu le fond et aussi le club omnisport du BO. Voilà, qui s'occupe notamment de nos jeunes et de nos enfants, et donc dont nous soutiendrons également donc le club omnisport et tous les clubs sportifs de la ville de Biarritz. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le club évidemment. Nous allons tout faire pour sauver ce club. Je suis moi-même supporter. J'ai appris à marcher, j'ai grandi dans les tribunes d'Aguilera, donc ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, mais pas avec de l'argent public ou en vendant nos derniers terrains fonciers. Il y a un bâtiment qui a du mal à sa réhabilitation à Biarritz, où il y a beaucoup de barreaux attachés, c'est la Villa Fall, qui depuis 2012, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que vous avez des idées, des possibilités pour faire avancer ce dossier? Donc sur la Villa Fall, donc, il y avait 2 dossiers qui ont été retenus. Donc nous avons soutenu, nous avons fait des propositions sur la danse en général, le lié également à la musique. Donc moi qui travaille à la Tabale, nous avons l'ambition de créer des chambres, donc des classes horaires aménagées musique actuelle, avec le collège Fall. Nous sommes en train de créer des ponts, également avec le conservatoire de Biarritz du coup. Voilà, donc l'idée, ça serait de faire un pôle culturel au niveau de la danse et de la musique, entre autres, et lié également tout le milieu artistique. Voilà, après le projet de fond va devoir être posé sur la table, vu qu'on n'était pas, on n'a pas répondu à l'appel à projet, mais voilà, c'est un petit peu l'idée globale. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Nathan.